Coucou tout le monde, bon bah voilà, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Voilà, pour le coup, vous avez montré la pile la dernière fois, ben là, j'ai plus rien à lire malheureusement. J'ai fini là, donc le Hercule Poirot, c'est Agatha Christie, Mystère à Venise il s'appelle. Donc il y a eu le film qui est allé aussi, qui est sorti au cinéma, sauf que mes parents ils ont tout fait pour procrastiner puis ne pas m'amener le voir. Procrastiner, ça veut dire tout repousser au lendemain en fait, hein. C'est pour ceux qui connaissent pas. Le résumé n'est pas long, n'en dit pas long. En fait, ça commence, parce qu'on va commencer par le commencement. Dans une fête enfantine, en fait, bah, il y a des amis qui préparent une fête d'Halloween enfantine. Donc, en fait, c'est pour les ados qui passent de la sixième. C'est les enfants, ils ont entre 10 ans et 17 ans. En fait, ils participent à la fête. Donc, il commence cette fête-là et au plein milieu de la préparation, donc, une jeune fille, Joyce, elle s'appelle, elle dit, oui, mais moi, j'ai vu un meurtre. Et tout a commencé de là, en fait. Et ils étaient donc chez Judith Butler, c'est la maman de Miranda. Et Miranda, donc, elle n'a pas assisté à la fête parce qu'elle était malade, elle avait mal à la gorge et la fièvre, enfin, un peu tous les symptômes du Covid, quoi. Et en fait, ben, c'était du coup, bah, Joyce, elle fait son intéressante, donc elle se reprend par sa grande sœur Anne. Sa grande sœur Anne, 16 ans, puis son petit frère Léopold, il doit avoir 9-10 ans par là, était aussi à la fête. Et donc, c'est une fête en fait d'Halloween, donc ils font un jeu anglais, le Snapdragon. Donc en fait, c'est un jeu, on peut peut-être voir les vidéos sur Internet, où il y a donc des raisins qui est dans du vin fumant et en fait il faut les attraper. Il y a un autre jeu, le jeu de la pomme, donc en fait il y a une bassine d'eau qui est par terre au milieu d'un tapis et donc en fait il faut s'amuser à attraper les pommes donc avec les dents, donc ils font ça comme jeu. Ils font aussi, il y a une dame aussi qui joue la sorcière, donc en fait il y a les deux garçons qui étaient en train de préparer la fête, ils ont pris des photos d'eux maquillés. Et les jeunes filles, quand elles allaient devant le miroir, eh ben, il y avait une trappe au-dessus du miroir et les garçons mettaient la photo de leur futur mari. Et en fait, les filles, elles s'extasiaient, tout ça, c'est alors que c'était eux sur la photo. Donc les filles l'ont pas reconnu, ça a pas du tout, ça a bien marché. Et donc, le jeu là de la pomme que je vous dis, il a eu lieu dans la bibliothèque. Et donc, après la fête et tout, ils se sont mis à chercher Joyce. Ils l'ont retrouvée morte donc, dans la bibliothèque. Donc, en fait, noyée dans la bassine d'eau. Il y avait de l'eau autour d'elle et tout. Et donc c'est Madame Oliver qui l'a trouvée, qui est en parallèle l'amie d'Hercule Poirot. Madame Oliver qui a un drôle de nom, ça s'écrit, ça, elle s'appelle Ariane Day. Je sais pas, ça se prononce comme ça, mais en tous les cas, Oxyone se prononce comme ça. Et elle prononce comme ça. Et donc, à partir de là, elle appelle Hercule Poirot, toute une enquête est menée autour de là. Donc, il y a aussi le jardinier de Judith qui dit non, c'est pas moi qui l'ai tué, il est tout en bloc. Et il y a l'organisatrice de la fête qui s'appelle Rowena Drake, qui nie tout en bloc, qui dit non, c'est pas moi et tout. Parce qu'en fait, faut savoir qu'il parle d'un codicille et d'un faux codicille ou un faux testament. Parce qu'avant qu'il y ait Judith Butler qui habite dans cette maison-là, c'était Louise Rowelline Smythe. Et en fait, eh ben, elle avait une demoiselle de compagnie qui s'appelle Olga. Et Olga, donc à la mort de celle-ci, a disparu. Donc en fait, on ne sait pas trop si Olga a tué Louise ou pas. Et entre-temps, bah, il retrouve 2 années avant qu'il y a eu un autre meurtre. Donc c'est Leslie Leferrier en fait, et il pense que ces deux affaires sont liées. Donc ils vont voir la police. Entre-temps, bah, il y a Léopold, le frère donc de Joyce, qui est tué. Donc il est tué du coup, on ne sait pas trop de quelle manière d'ailleurs, ça n'a pas trop été dit. Et en fait, ils ont appris que finalement, ils ont appris que les meurtres étaient liés. Et au final, Poirot, il dit à Oliver et à Judith d'aller avec Miranda donc chez Oliver. En fait, c'est chez Alain Oliver. Parce qu'il faut savoir que
Madame Oliver et Judith s'étaient rencontrées donc pendant une croisière. Elles étaient restées amies. Elles ne connaissaient rien du tout d'elles-mêmes. Elles ne se connaissaient pas trop l'une l'autre. Et il s'est avéré que du coup, Miranda et ces deux femmes-là, elles s'arrêtent manger donc à mi-chemin de Londres. Et en fait, Miranda dit je vais aux toilettes. Sauf qu'au lieu d'aller aux toilettes, elle va vers un gars qui l'avait appelé pour monter dans une voiture. Miranda a failli se faire tuer. Et finalement, ouais, je vous dirai pas du tout qui sont les coupables. Je vais vous laisser découvrir ça quand même. Franchement, ces coupables, je ne les soupçonnais pas. Mais les deux coupables finalement ont tué Olga aussi et puis Duferrier. Là Leslie, voilà. Je trouvais plus le nom. Et au final, en fait, Olga a été aussi tuée. Miranda a failli être tuée, mais finalement, elle a été retrouvée à temps. Elle a tout avoué. C'est pas Joyce qui a vu les meurtres, c'est Miranda. Et en fait, Miranda et Joyce, elles sont mes meilleures amies du monde, quoi. Et Joyce, vu que c'est une petite menteuse et que c'est la réalité, elle a vengé, vu que Miranda avait la fièvre et tout, elle a dit, oh, j'ai vu un meurtre, alors que c'est Miranda qui a vu le meurtre, en fait. Donc, franchement, je vous dis pas du tout comment ça se termine, mais c'est un livre super, super bien à scanner au Oxy One. Il y a des parties qui vont bien et des parties qui vont pas. Enfin, c'est en fait les livres à scanner au Oxy One, c'est jamais pareil. S'il y a un professionnel de Oxy One qui a reçu mon mail avec un enregistrement, c'était il y a quelques semaines de ça. En fait, j'ai pris le dernier livre que j'ai lu. En fait, il y a une page qui a fait que de bugger, même deux. J'ai enregistré, il y a 5 minutes d'enregistrement avec tous les bugs dessus. Là, sur certaines pages, en fait, il m'a inversé des mots, il m'a fait cette chose-là. Bon, rien de flagrant, hein. L'enregistrement qui est fait, là, c'est vraiment quelque chose de flagrant. Donc, voilà, si vous pouvez faire quelque chose, faire des recherches. Là, après, je sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo, puisque après, je vais... là, je sais pas du tout quand est-ce que je vais réavoir de la lecture. Donc, après, si c'est qu'à Noël, ce sera qu'après Noël. Donc, à la prochaine, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Et bien sûr, s'il y a des médias qui repassent sur cette vidéo, n'oubliez pas de me contacter. Les coordonnées sont sur mon Facebook aussi. Et s'il y a des ingénieurs qui passent aussi, pareil, vous n'avez pas d'idée de projet, n'hésitez pas à me contacter. Et la site, la m.youtube.com ne marchait pas. En fait, il y a des soucis qui me met... je crois que je dois avoir la capture d'écran. En fait, il me met comme quoi le site ne marchait pas. Je peux même vous le faire en direct. Faut le temps que Google s'ouvre. Je crois qu'il est... Allez. Voilà, m.youtube. Ouais, ça va peut-être marcher. Non, pas du tout. En fait, voilà, ça me met ça, et dès que j'appuie sur le bouton bleu, voilà, dès que j'appuie sur le bouton bleu, en fait, ouais, dès que j'appuie sur le bouton bleu, ça me met que ce site est inaccessible. Et ça fait depuis cet été que je veux y accéder pour rentrer ma liste d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Et malheureusement, personne n'est intervenu dessus. J'ai prévenu Jérôme Guidet qui n'a pas donné signe de vie. Il doit être en train de bugger le machin. Donc voilà, ça me met... Ce site est indisponible et ça me met vérifier l'adresse m.youtube. Si l'adresse m.youtube est correcte. Voilà, franchement, s'il y a quelqu'un qui peut me donner un autre site pour le faire ou peut réparer le site, ce serait bien, parce que je pense qu'il doit être plusieurs à en avoir besoin. Et je sais pas s'il y a quelqu'un, un robot ou un humain qui est sur le site. Donc voilà, franchement, pareil, s'il y a un robot qui écoute cette vidéo, ça serait bien qu'il me contacte. Parce que franchement, parler pluie toute la journée, c'est très chiant. Surtout que là, oui, il fait clink en plus. Surtout qu'il leur vienne l'idée, en fait, de venir. J'ai ma montre, elle a plus de pile. Mais en fait, ils viennent là sur l'écran de ma montre, ils font cling, 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 cling. En fait, ils font tout plein de bruit comme ça.
Là, ils sont insonorisés, mais par exemple, hier matin, ils sont allés dans la chambre de mon grand frère et puis ils sont allés clinguer dessus, ils sont allés communiquer là-bas. C'était sympa comme tout. Puis ils ont fait de la ferraille aussi en début d'après-midi. Ils ont fait un petit coup. Bon, j'ai pu les déferrer assez rapidement, mais des fois, pour les déferrer, ils clignent. Donc voilà, franchement, si émetteur sonore auditif de pli, là, tu m'entends? Hein? Explique-moi pourquoi tu me plottes dessus, pourquoi tu fais ça. Oui, franchement, je te comprends pas, je comprends pas ta langue, je comprends pas à quoi consistent les plis, en quoi ça consiste, en quoi ça sert. Donc franchement, s'il y a quelqu'un qui peut me donner des renseignements ou entendre le son d'origine pour le localiser et savoir d'où il vient, bah franchement, ce serait intéressant, parce que tout le monde fait des recherches, notamment les médecins, et il y a personne qui réagit, bah oui, plein, qui réagit, enfin il y a personne qui a trouvé de solution favorable. La traduction notamment, tout le monde dit que c'est un sixième sens. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça je sais pas. Là, il faut savoir que n'importe quel pli que je touche, il est audible. Et puis où qui se pose, il est audible. Voilà, c'est capable d'aller réagir sur mon lit, donc ça le fait remonter. C'est capable d'aller réagir au milieu de la table, bah ça fait le même bruit que fait la table. Ça fait ce bruit-là, où ça fait des... Quand c'est une table à rainure, là, que ça fait de la ferraille, bah ça fait des bruits de choses, comme si on pose quelque chose sur la table à rainure de ferraille, là. Voilà, ça fait toutes sortes de bruits. Après, ça va par terre, puis ça les... Je fais... C'est un gros bout de ferraille. Ça fait vraiment que j'en ai pas délogé. Mais franchement, on chope le Covid. C'était que de la ferraille. Ok, voilà, j'aimerais bien savoir de quoi ils essaient de me parler, de quoi ils essaient de me prévenir. Mais franchement, je crois il y a quelqu'un qui me capte. Je sais pas qui, je sais pas quoi, mais il y a des fois, ça fait de ces communications. La dernière communication que j'ai entendue, c'était entre un bruit et du feu. Bah, franchement, c'était très audible. Après, il y avait quoi? Un bout de ferraille qui allait dans du feu. Franchement, le feu a pété un couple, le bout de fer qu'il a fait. Franchement, un sacré son. Pauvre pli. Donc voilà. Donc je dirais ça l'année prochaine. Si entre-temps, je ne refais pas de vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification.